a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, your attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. Moi c'est Antoine, donc j'étais service civil volontaire à la perle du Nord-Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais à Lille, et donc je suis un petit peu l'instigateur du projet. Je m'appelle James, j'étais volontaire pour le projet sur la faune et la flore. Moi c'est Benoît, je connaissais Antoine avant en fait, c'est lui qui m'a parlé du projet. Vu que je fais des études en faune et en flore, ça m'a poussé à participer à ce projet. En fait, l'intitulé du projet c'était Escapade solidaire. En fait, on n'a pas... finalement, on pourrait trouver qu'il n'y a pas de concordance avec ce qui s'est passé par la suite, parce que l'idée au départ elle n'était pas du tout forgée. Et au fur et à mesure des discussions, des réunions et tout ça, donc l'idée globale qui en est ressortie, c'était donc de mettre en place un parcours de la faune et de la flore, dans une structure éclée qui se trouve en Dordogne, qui s'appelle le Moulin de Lavore. On cherchait à faire un sentier pédagogique en fait, pour les jeunes qui vont venir plus tard sur le site, afin de présenter quel type d'animaux ou de plantes on peut trouver sur le site. Moi, quand j'ai commencé mon volontariat, on m'a demandé de trouver un projet en fait, qui serait en rapport avec mon volontariat. Alors au début, j'avais proposé un projet de chantier jeune, mais qui était complètement interne à la ville de Lille. En fait, voilà, après moi j'ai entendu parler des projets 18-25, il y a mon référent, donc Thomas, qui m'en a parlé, et qui m'a dit, mais est-ce que toi ça te tenterait de monter un projet de chantier quand même? Je savais juste que il y avait les éclés qui pouvaient avoir des structures, qui pouvaient avoir besoin de faire des chantiers, tout ça. Et puis j'avais tout un grand répertoire avec plein de structures. Au début, voilà, j'ai commencé par là, en me disant je vais passer des coups de fil un petit peu pour savoir qui a vraiment besoin de quoi et comment est-ce qu'on peut le faire. L'idée de l'observation de la faune et de la flore a commencé à germer comme ça, et le choix de la structure était là. Déjà, donc on s'est dit, hop, Moulin de Lavore, Dordogne, ça a l'air génial. Le bonheur ne le connaît pas. C'est un petit gars qui regrette tous les jours que ses dieux sont les hommes plus sédentaires. Ces insultes, il les éponge. Un groupe de poissons, pourquoi? On a fini par partir à 9, donc sur le moulin. Donc au début, comment on s'est rencontrés? Déjà avec Benoît et puis Erwan, Glenn et Coco qui étaient sur le projet, donc c'était des amis à moi à qui j'en ai parlé un peu comme ça en soirée, tout ça, et puis au fil du temps ils ont commencé à venir aux réunions, et puis voilà, donc on a commencé à se rassembler autour de l'idée. Et puis donc il y a aussi Marianne, donc c'est une amie d'il y a longtemps aussi. Moi j'ai contacté, en fait j'ai fait une grande chaîne d'emails avec tous les gens que je connaissais un peu moins, tout ça. Et puis c'est une des seules qui a répondu avec son copain, et qui est venue de Picardie pour assister aux réunions. Donc fallait qu'elle reste quoi. Et puis ensuite après comme j'étais volontaire, moi j'ai discuté un petit peu avec d'autres gens qui étaient volontaires ou qui montaient des projets 18-25 aux éclés. On s'est partagé un petit peu notre façon de trouver du monde en fait pour les projets. Et puis j'ai entendu parler de la mission locale. Donc un jour comme ça, j'ai décidé d'aller voir à la mission locale. On m'a aiguillé tout de suite vers un monsieur qui s'appelle Yves Bourdéroux, qui est donc responsable du pôle Europe, je crois, et qui connaissait, qui avait des contacts
avec l'atelier Jeunes et Partage. C'est en très gros, donc c'est un atelier qui est mis en place par la Beige où les gens travaillent le bois. Et puis c'est de là que j'ai rencontré James et puis Nathalie, donc, qui sont venus avec nous aussi sur le moulin. En gros, on s'est répartis un petit peu sur différents pôles, les différentes activités qu'il y avait à faire sur place et comment les préparer. Donc ceux qui étaient plus justement vers l'inventaire de la faune et la flore, ils s'attaquaient un petit peu à la question, voir comment on allait faire concrètement, quel matériel on aurait besoin, tout ça. Au niveau de l'intendance, il y avait quelqu'un qui était là pour ça. Et personnellement, je travaille dans la menuiserie, donc j'étais dans le groupe travaux. Après, pour tout ce qui est des démarches administratives, de recherche de subventions, de démarchage aussi avec le gérant du moulin et puis les différents groupes qu'il y avait sur place, vu que moi, comme j'étais volontaire, j'avais beaucoup de temps, je me suis consacré à ça, quoi. Environ de réunions tous les mois au départ, où tout le monde ne venait pas forcément, comme Benoît le disait tout à l'heure, il y a eu quelques galères au niveau des retards, au niveau des gens qui n'étaient pas très motivés, tout ça. Et franchement, moi je pense que le moment qui a donné une étincelle, un coup de renouveau au projet, c'est quand on est parti. Donc il y avait James, il y avait Erwan qui était à ce moment-là, il faisait un peu l'intendance sur le projet. Il y avait moi et il y avait Benoît. On est parti faire un petit repérage au moulin pour savoir un petit peu ce qui s'était passé, ce qui allait se passer, comment on envisageait le truc. En ramenant les photos, tout ça, tout le monde a commencé à voir que c'était concret et que vraiment on arriverait à quelque chose et que c'était possible. Après, pareil, j'ai commencé à parler du fait qu'on avait, ça y est, on avait 3 000 € de la ville de Lille, tout le monde était content et du coup, à partir de ces deux choses-là, on a pu se dire enfin c'est bon, on est parti quoi, on part c'est sûr, on peut plus que vers la fin on en était à se voir beaucoup plus souvent, 3-4 fois par mois et le dernier mois on s'est vu très régulièrement. On a pu tout préparer, on est arrivé, il y avait toujours des gros coups de speed où on se rendait compte qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait, qu'il y avait des points qui n'étaient pas encore très clairs. On a eu aussi une déception à un moment quand j'ai reçu un mail comme quoi peut-être que finalement la structure elle nous était pas accessible parce qu'on était trop sur la structure, mais après un peu de discussion en fait c'était juste un petit malentendu sur l'endroit où on serait placé, c'était presque rien, mais rien que des petits coups comme ça quand on est super avancé dans le projet, ça fait mal quoi. Mais comme quoi faut pas se décourager. J'ai commencé à me rendre compte des financements quand je me suis adressé à l'émission locale en fait. Parce que au début, quand je me suis adressé à l'émission locale, je cherchais juste des gens qui voulaient se rattacher à mes projets, qui étaient concernés par quelque chose avec la faune et la flore, qui voulaient faire un chantier ou qui voulaient construire quelque chose, quoi. Et du coup, quant à la mission locale, on a commencé à me dire s'il y a des gens de la mission locale qui viennent, peut-être qu'on pourra, avec le fonds d'aide au projet, on pourra débloquer une petite somme, histoire de vous aider un petit peu pour le projet. Je me suis dit, les financements, il va falloir y penser. Et puis j'ai beaucoup d'aide de la part de mon référent qui m'a un petit peu aiguillé vers les organismes de financement, qui m'a expliqué comment monter un dossier de subvention. On en a eu à peu près pour à peu près 4 000 €. Alors on a eu une subvention de la mairie de Lille qui était les deux personnes que j'ai rencontrées, donc est-ce que c'est le pôle jeunesse ou d'un pôle de la mairie de Lille qui était super enthousiaste vis-à-vis du projet. Ils m'ont donné ils m'ont dit tout de suite que ça les intéressait vraiment et qu'ils étaient complètement prêts à nous donner 3 000 € direct. Et puis
Donc j'ai demandé, on a demandé aussi avec mon accompagnant volontaire Thomas à la Jeunesse et Sport d'Aquitaine, il y a eu des petites péripéties dans l'analyse du dossier, ce qui fait qu'on n'a rien du tout, et puis les écoles. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix. Alors que l'on ne touche pas, oh, que l'on ne touche pas. C'est la fabrication de tout ce qui est bois. Je suis passionné par le bois, donc c'est tout ce qui est fabrication avec le bois brut en fait. Ça change de travailler en atelier du bois déjà en planche, tandis que là c'était du bois brut, les arbres directement, les perches. Voilà, c'était la aussi apprendre à toutes les techniques de breulage et de froissertage pour la construction sur le campement, même sur le lieu de vie. Ça fait un peu peur au départ de partir avec des gens qu'on ne connaît pas, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Et au contraire, ça m'a permis de m'ouvrir un peu aux gens que je connais pas, quoi. Je cherche à travailler dans les métiers de la gestion des milieux naturels et de l'animation. C'est un des cadres dans lequel je pourrais être amené à travailler plus tard, donc ça apporte forcément un peu de compétences, parce que vu que sur le site il y avait d'autres groupes éclaireurs de Montpellier, des Cévennes et de Marseille, on a été en contact avec eux et on a pu faire quelques activités avec les enfants. Il faut qu'ils soient intéressés par le projet et pas abandonnés, quoi. Savoir ce que sur 2 semaines on peut se donner comme travail, et savoir si c'est possible. Qu'est-ce que tu as découvert que tu n'aurais même pas imaginé possible? De me retrouver dans un camp de scouts. J'en conclus que tu n'es pas éclaireur au départ. Non, pas du tout.